إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a consacré un chapitre entier sur les éloges d'Allah fait à son noble messager Ibrahim alayhi salatu wassalam. Il a relié pour ceci les différents versets disséminés ici et là dans le Coran concernant les descriptions et les agissements de Ibrahim alayhi salam. Une des principales caractéristiques par laquelle il fut décrit est son statut d'imam, qui a le sens ici de guide spirituel. Cette caractéristique d'imam revient dans un verset avec toute une série d'autres qualificatifs plus élogieux les uns que les autres, montrant ainsi la valeur de cet homme et sa place élevée auprès d'Allah le Très-Haut, Jalla wa ala. Allah dit tabaraka wa ta'ala: Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'umihi jatabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa ataynahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Ibrahim, certes, était un guide parfait, ummah. Il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des polythéistes. Il était reconnaissant pour ses bienfaits, et Allah l'avait élu et guidé vers un droit chemin. Sourate numéro 16, les versets 120 et 121. L'imam Abdurrahman ibn Sa'di, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit concernant le terme de Ummah cité dans le verset coranique, c'est-à-dire qu'il fut un imam rassemblant en lui toutes les qualités de bien guidé et montrant la guider aux autres. Fin de citation. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit en commentaire de ce verset: Ibrahim était certes un guide parfait dans le bien, c'est-à-dire un exemple, un imam qui appelait au bien et dans lequel on le suivait. Il était soumis à Allah en toute situation, dans ses moments d'activité et de repos, voué exclusivement à lui avec science, et il n'était point du nombre des polythéistes. Il était reconnaissant pour ses bienfaits, remerciant son Seigneur par tous ses membres, son cœur, sa langue et ses membres du corps. Allah tabaraka wa ta'ala l'a élu et guidé vers un droit chemin, c'est-à-dire choisi pour lui-même, pour porter son message et pour devenir son ami privilégié, rassemblant pour lui les biens de ce monde et ceux de l'au-delà. Fin de citation. Allah Jalla Jalalu dit aussi le concernant: وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَهْدِ الظَّالِمِينَ. Et rappelle-toi lorsque ton Seigneur a éprouvé Ibrahim par ses commandements et qu'il les a accomplis, et lui dit: je vais faire de toi un imam, un exemple à suivre pour les gens. Sourate numéro 2, verset numéro 124. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit en commentaire de celui-ci: après qu'il eut accompli les tâches immenses qu'Allah lui a imposées, Allah en fit un guide pour les gens, afin qu'ils le prennent comme exemple à suivre, sa voie. Il demanda à Allah le Très-Haut que cet imam, cette position de guide, soit continue et qu'elle perdure dans sa descendance et soit éternelle. Sa demande fut exaucée et il fut investi de la fonction de guide. De cette faveur furent privés les injustes et elle fut accordée aux savants pieux de sa descendance. Fin de citation. Cette dernière phrase citée par l'imam Ibn Kathir est très importante car elle souligne le fait
que cette caractéristique se retrouvera chez sa descendance parmi les gens vertueux. Et c'est d'ailleurs le sens que l'on retrouve dans le verset coranique suivant où Allah dit tabaraka wa ta'ala وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. En sourate numéro 29, le verset numéro 27. Nous lui donnâmes Ishaq et Ya'qub et plaçâmes dans sa descendance la prophétie et le livre. Nous lui accordâmes sa récompense ici-bas, tandis que dans l'au-delà, il sera parmi les gens de bien. Il est à noter que tout livre descendu du ciel sur un prophète après Ibrahim le fut sur l'un de ses descendants. C'est un don éminent et inégalé et un haut degré que l'on ne peut surpasser. Et parmi sa descendance, il y a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes et le meilleur d'entre eux. Ce qui prouve aussi la place élevée du prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit سأقوم مقاما يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم. Le hadith rapporté par l'imam Muslim sur le numéro 561, où il dit sallallahu alayhi wa sallam, je serai dans une position telle que toutes les créatures, y compris Ibrahim, se tourneront vers moi. L'imam Ibn Kathir rahimahullah tabaraka wa ta'ala a dit ce magnifique éloge sur Ibrahim par le prophète prouve que celui-ci est la meilleure des créatures après lui, auprès du Créateur, que ce soit dans ce monde ou le jour où Allah le Très-Haut dévoilera une partie de sa jambe, le jour de la résurrection, ainsi qu'Allah le Très-Haut nous en informe dans la sourate Al-Qalam, sourate numéro 68. Le statut d'Ibrahim alayhi salatu wa salam est spécial dans le sens où il est considéré par les trois grandes religions du livre comme le père des prophètes. De ce fait, Allah le Très-Haut blâme les gens du livre, les juifs et les chrétiens, car ils prétendent que Ibrahim professait leur religion et suivait leur voie. Mais Allah le Très-Haut, tabaraka wa ta'ala, l'a innocenté d'eux et a montré leur grande ignorance et leur manque de raison en disant Ya ahl al-kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilat at-tawrat wal injil illa min ba'di afala ta'qilun ha antum haula'i hajjajtum fima lakum bihi ilm فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. Ô gens du livre, pourquoi polémiquez-vous au sujet d'Ibrahim alors que la Torah et l'Évangile, l'Injil, ne sont descendus qu'après lui, postérieurs à sa venue? Ne raisonnez-vous donc pas? Vous avez bel et bien polémiqué à propos d'une chose que vous savez, et pourquoi polémiquez-vous sur des choses dont vous ne savez rien? Allah sait alors que vous ne savez pas. Ibrahim n'était ni juif ni chrétien. Il était musulman, entièrement soumis à Allah. Et il n'était point du nombre des polythéistes. Certes, les hommes les plus en droit de se réclamer d'Ibrahim sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète-ci et ceux qui ont cru. Allah est l'allié des croyants. Sourate numéro 3, les versets 65 à 68. En effet, comment Ibrahim aurait pu professer le judaïsme ou le christianisme alors que ces deux religions sont postérieures à son avènement? Allah tabaraka wa ta'ala montre ainsi qu'Ibrahim était au contraire sur la voie de la religion monothéiste, dans toute sa droiture, et loin de tout christianisme, loin de tout judaïsme, loin de tout polythéisme. Allah tabaraka wa ta'ala a déclaré son ami privilégié, exempt d'être juif ou chrétien, et a montré clairement qu'il était un muwahhid, monothéiste, soumis à Allah le Très-Haut et non un polythéiste. C'est pour cette raison qu'Allah dit tabaraka wa ta'ala, certes les hommes les plus en droit de se réclamer d'Ibrahim sont ceux qui l'ont suivi, c'est-à-dire ceux de ses contemporains qui ont suivi sa voie et qui se sont attachés à sa religion après lui. De même que ce prophète-ci, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car Allah le Très-Haut lui a légiféré comme religion le tawhid, le monothéisme pur,
qu'il a légiféré auparavant à Ibrahim alayhi salatu wassalam. Allah tabaraka wa ta'ala a parachevé pour lui la religion et lui a donné ce qu'il n'a donné à aucun prophète ou messager avant lui. Allah dit tabaraka wa ta'ala: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Sourate numéro 6, les versets 161 à 163. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets: dit, mon Seigneur m'a guidé vers une voie droite, une religion droite, celle d'Ibrahim qui s'est soumis exclusivement à Allah et ne faisait point partie des polythéistes. Dit, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah et lui reviennent de droit, Seigneur de l'univers. Il n'a pas d'associé. Voilà ce qu'il m'a été ordonné et je suis le premier à me soumettre. En résumé, Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné Ibrahim, son ami privilégié, en de nombreux endroits du Coran, en faisant ses éloges et en le louant. Ainsi, a-t-il été mentionné près de 69 fois dans le Coran, reprenant ainsi ses qualités de sincérité, de dévotion, de résolution, de patience, d'humilité, de repentance, d'engouement dans la recherche de la science et de la vérité, d'intelligence, de soumission, de pleine confiance en son Seigneur et d'une mansuétude notoire. Concernant sa description physique, Jabir ibn Abdullah radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: on m'a présenté les prophètes. Moussa ressemblait aux gens de Shanoua. Shanoua, ce sont les Arabes du Yémen, du sud. J'ai vu aussi Isa, fils de Marie, et celui qui lui ressemble le plus est Urwa ibn Mas'ud, qui était un sahabi. J'ai également vu Ibrahim, et celui qui lui ressemble le plus est votre compagnon, c'est-à-dire le prophète lui-même. Quant à Jibril, celui qui lui ressemble le plus, c'est Dihyat al-Kalbi, un des compagnons du prophète. Vous trouverez ce hadith sous le numéro 167 du Sahih de l'imam Muslim. De même, nous avons la version de Abdullah ibn Abbas, qui a été rapportée par l'imam al-Bukhari ainsi que Muslim. Al-Bukhari sur le numéro 3355 et l'imam Muslim sur le numéro 166. Il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai vu Isa ibn Maryam, Moussa et Ibrahim. Isa avait le teint rouge, les cheveux frisés et la poitrine large, donc d'une description qui est très loin de celle qui lui est donnée, notamment dans les grandes productions d'Hollywood. De même, il dit quant à Moussa, il était mat de peau et corpulent. On lui demanda: et Ibrahim? Il répondit: regardez votre compagnon, c'est-à-dire le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. J'ouvre ici une parenthèse très importante, une parole générale en réalité qui concerne tous les prophètes. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis plusieurs années, des prophètes sont représentés soit par des dessins, des icônes, soit ils sont représentés à travers des films ou des pièces de théâtre ou autres. Et tout ceci est interdit pour plusieurs raisons. Premièrement, personne parmi le commun des gens ne peut s'identifier à un prophète, par là même de jouer son rôle. La deuxième chose, qui est tout aussi préjudiciable, c'est que lorsque l'on regarde et on assiste à ce genre de film, ou de pièces de théâtre ou autres, alors se forge dans notre esprit une image de ce prophète qui est fausse. On a l'habitude de représenter Isa ibn Maryam comme une personne de type caucasien, avec les cheveux lisses, le teint blanc, et parfois même les yeux bleus. Si on compare cette description avec la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a fait de Isa ibn Maryam, nous sommes à l'opposé de ce qu'est la réalité. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Par ceci, nous avons fini l'histoire d'Ibrahim, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, et nous rentrerons dès la semaine prochaine dans le récit de son neveu Lot, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.